CNCH, du Collège national des cardiologues des hôpitaux, il y a eu une session rien que sur l'insuffisance cardiaque. Parce que l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie pas comme les autres. Elle représente 2% de la population, presque autant que les diabétiques. Elle associe souvent un pronostic sombre, moins de 50% de survie en 3 ans, un fort taux de réhospitalisation et tous les âges de la vie sont concernés. Alors, pour améliorer cette prise en charge, pour améliorer aussi la qualité de vie de ces patients, je suis avec Loïc Bell. Bonjour Loïc, vous étiez présent à cette session. Qu'est-ce que ça représente, l'insuffisance cardiaque ? Oui, merci Géraldine, c'était une belle session et vous l'avez bien introduit. Ça représente ce que vous avez dit, c'est du lourd. C'est 20% d'hospitalisation, parmi nos hospitalisations dans les services de cardiologie, c'est 20% d'hospitalisation. Et les hôpitaux du CNCH couvrent 60% de ces hospitalisations en France au total. C'est des patients qui sont âgés, 70%, c'est des patients qui ont des forts taux de comorbidité, c'est des DMS de 9 jours, c'est un taux de mortalité de 8%, et c'est surtout, comme vous l'avez évoqué, 60% de réhospitalisation à 1 an. C'est énorme, ce sont des chiffres lourds. Voilà. Et donc, des présentations ont été faites sur les marges d'amélioration que l'on pouvait avoir. 2 choses que l'on a l'impression que l'on fait bien, c'est cette prise en charge globale avec un taux d'hospitalisation indexé à l'âge qui tendrait à diminuer et des taux de prescription des bêta-bloqueurs à la sortie du patient après sa décompensation qui sont de plus en plus élevés. Mais par contre, des marges d'amélioration à la sortie du patient. Comment faut améliorer ? Parce qu'il y a quand même une bonne prise en charge. Oui, alors bien sûr, on va tous être satisfaits de ce que l'on fait, mais si on décide et si on peut imagine faire mieux. Si on imagine faire mieux, vous avez raison, à ce moment-là, c'est de s'intéresser à la sortie du patient. On sait que dans plus de la moitié des cas, le patient va revoir le médecin dans plus d'un mois après sa sortie. C'est rapide. On sait que les doses des médicaments les plus efficaces, qui sont les IEC, les bêta-bloqueurs, ne sont pas optimisées à la sortie du patient et ne le seront pas après. Et donc, on a des pistes d'amélioration. Et donc, ces pistes d'amélioration ont été reprises par un collègue qui nous a expliqué qu'il fallait peut-être insister plus sur cette sortie. Pas forcément au moment de la sortie, mais en tout cas pour organiser les suites immédiates de cette sortie. Dans le mois qui vient Exactement. Après l'intervention. On sait que maintenant, avec l'étude pionnière HF qui a été présentée très récemment à la HF, à la HA, le sacubitril/valsartan pourrait être introduit à la place de l'énalapril, à la place des IEC, au moment de la sortie du patient. Et on sait maintenant qu'on a des possibilités après la sortie du patient pour revoir le patient en UTIC, pour lui faire de la télécardiologie. Le système Prado a mis en place des systèmes pour pallier à nos défaillances dans le suivi des patients. On sait qu'il faut proposer l'éducation thérapeutique à ces patients-là. Et c'est des pistes qui sont importantes pour nous. Merci Loïc Bell, justement, d'avoir fait un résumé de ce problème qu'est l'insuffisance cardiaque qui touche beaucoup de patients et dont souvent il y a des complications. Merci.